Alors, vous vous souvenez pour le démarrage, donc vous avez 2 fils, un blanc et couleur de votre choix, un nœud au milieu pour tenir et une aiguille à l'extrémité de chaque. Ça, c'est clair pour tout le monde, OK? Donc pour piquer, donc là, je suis dans le prolongement de mon carton, mon aiguille arrive, je pique et vous mettez donc votre nœud embuté à l'intérieur du cahier. On va faire la boucle de maintien. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit assez haut. N'hésitez pas à écarter et faites attention du coup à ne pas piquer en même temps dans le fil blanc. Voilà, et avec l'endossure, du coup, votre aiguille, la première, vous voyez, légèrement à 45 degrés quand vous plantez. Voilà, donc je ressors. Hop. Voilà, comme ça, la première boucle est formée. Je tends bien mon fil blanc et mon premier nœud. Voilà. Donc là, ça correspond à la première passe, en fait. Donc on laisse dépasser un peu de chaque côté. Si ça peut vous... Vous voyez, là, mon fil, il est droit. Il part pas à gauche, comme ça, ou à droite. Voilà, il reste bien droit par rapport au livre. Si ça peut vous aider, au crayon à papier, vous faites un petit repère, par exemple, pour vous arrêter. Vous voyez, dans le prolongement du dernier carton, voilà, vous venez faire un petit repère. Ici, clac, ce sera, vous voyez, la fin de ma tranche fil, je m'arrêterai ici. Comme ça, voilà, c'est bien serré. Vous savez où commencer, où vous arrêtez. Voilà, donc là, je tire bien. Deuxième passe, on rabat vers l'avant. Comme ça, j'ai un fil, 2 fils. Ça, c'est clair. Et donc, on travaille toujours du dos vers l'arrière. OK? Donc, pour attacher le premier, on fait quoi ensuite? Voilà, on passe sous le bâtonnet. Donc là, vous pouvez le soulever. Voilà, on soulève un peu et on fait un tour complet, voilà, pour venir l'attacher. Et je reviens de... Voilà. Voilà, je serre bien fort. Donc là, voilà, c'est un tir. Donc, ok. Donc, on travaille toujours du dos vers l'avant, ce qui fait que là, j'ai mon premier point vert. Donc, du coup, je vais passer à mon point blanc. Donc, je le repasse de derrière. Donc, et après, voilà, une fois que le point est fixé, c'est répétitif. Voilà. Donc, toujours une boucle. Et je rabats. Et après, je viens former le talon. Hop. Donc, maintenez-le toujours avec une main, parce que sans quoi vous allez... Voilà. Donc le talon, vous voyez, pas besoin de... Souvent, c'est la tension qui est un peu dure à trouver au début. Une fois que vous l'avez fait, vous tirez bien en diagonale, d'accord? Plus je tire sur mon fil blanc, vous voyez, plus mon fil vert se soulève et forme un talon important. Du coup, là, je viens gérer la taille de mon talon. Je le laisse soulever un tout petit peu. Voilà, comme ça, ce sera pas trop mal. Voilà, je vais remettre mon fil. Et là, pour pas que ça bouge trop, je viens directement refaire un point de fixation. Je vous le conseille de le faire dès maintenant, hein. Attendez pas 2-3 passes. Donc là, pour le point de fixation, mon fil blanc arrive ici, d'accord? Donc je pique juste à côté. Voilà, prenez un petit dé à coudre, ce sera plus simple. Voilà, et on pique à peu près au niveau de la chaînette. Hein. Voilà, on tire. Voilà, du coup là, voilà, le premier point de passe est fait. Attention à ce que la boucle passe bien par-dessus. Voilà, je viens bien les remettre. Voilà, et on tire correctement en bas. Voilà, comme ça, du coup, le bâtonnet bougera beaucoup moins et vous serez beaucoup plus libre dans les mouvements. Donc là, j'ai une passe verte. Du coup, je rabats pour avoir ma... Je rabats pour avoir la deuxième passe verte. Donc je rabats. Et là, du coup, bah, mon talon, je me cale sur le premier. Donc alors, à part... Bon, mon tout premier talon, forcément, sera un petit peu plus gros, vu que vous avez fait deux tours, c'est normal, hein, ça. Et le dernier sera légèrement plus léger à cause de la finition. Donc vous voyez, là, je règle la tension du talon. Je soulève un petit peu pour que mon blanc soit
soit bien visible en diagonale. Une fois que c'est fait, je ne tire plus. Je fais donc un tour, un deuxième tour, je croise. Là, vous faites ça jusqu'au milieu, d'accord? Et au milieu, vous refaites un point de fixation. Donc, au niveau des talons, je regarde si je suis bien, c'est pas trop mal. Hop. Donc le point de fixation, je pique juste à côté de ma maille verte. Je ne me fie pas au talon. Et normalement, une fois que vous avez fait le point de fixation central, ça doit aller tout seul. Ça doit plus bouger. Non. Certains d'entre vous en avaient peut-être fait 5, 6 même. Et à partir de la deuxième moitié, ça va beaucoup plus vite. Après, c'est uniquement répétitif. Donc là, je me calme, je fais bien gaffe à la marque que j'ai faite, à pas aller plus loin pour la finition. Parce que alors, la finition, oui, je crois que c'est toi, Laurence, qui avait improvisé un petit... attends. Oui, non, mais j'avais le fond de cahier qui s'était déchiré. Ah, d'accord. Donc, du coup, j'étais... Bon, le fond de cahier ou le fond de ma page, je sais pas. D'accord. Alors, mais surtout si vous êtes sur un fil qui n'est pas doublé, bah, vous devez vraiment faire bien attention à la tension. Là, c'est vrai que les talons sont tout petits, donc j'ai vraiment intérêt à faire gaffe à avoir une tension régulière. Donc là, vous voyez, j'arrive quasiment au niveau de mon carton. C'est vrai que je continue en discutant. Mais vous voyez, elle est assez petite, mais compte tenu de la taille de mon livre, si je serre, bah, j'arrive déjà quasiment dans... Vous voyez, mon fil blanc est presque dans le prolongement du carton là. Donc vous piquez juste à côté de, voilà, de votre dernier point. Parce que alors, un point de passe, normalement, c'est d'abord on pique, après on tourne. Pour terminer, c'est l'inverse. D'abord on tourne et ensuite on pique. Hein. Donc là, je pique en fait, mon fil vert est là, je pique sur mon fil vert. Parce que alors, ça me permettra justement de simuler mon talon après. Vous voyez, dans l'alignement du fil que je viens de planter. Hein. Voilà. Je pique en chaînette. Donc là, l'aiguille à 45 degrés à cause de l'endossure, forcément, pour aller dans le fond de cahier. Oui, bon après je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'être exactement au niveau. Hein. Là, je l'ai fait. Voilà. Donc là, je viens juste le répartir à la main. Je tends un petit peu. Et le talon, je le simule, du coup, en plantant cette fois un petit peu à côté de... Là, en fait, mon fil vert, je l'ai planté ici. Du coup, je vais devoir planter un petit peu à côté pour simuler le talon. J'essaye quand même de retomber. Alors par contre, voilà, à la fin, j'essaye de tomber au même niveau que le fil que je viens de passer, histoire que mes deux fils de couleur, là, je suis un petit peu haut. Voilà, ça va faire l'affaire. Voilà, et on termine par un double. Alors pour le talon, par contre, le dernier talon, Delphine sur le tien, par exemple, ça, parfois c'était un petit peu... Le talon se voyait pas trop, ça faisait comme un biseau en fait. Hein. N'hésitez pas avec l'aiguille à... Vous voyez là, par exemple, ça me fait un simple trait. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à bien tendre, et éventuellement après avec l'aiguille à le rabattre dans le fond du cahier. Hein. C'est juste que le fil a du mal à se loger au fond. Donc voilà, je viens bien le tirer. Et comme ça, voilà, ça me simule. Donc là, j'ai un talon légèrement plus léger et toujours plus gros au début. Et on termine à l'arrière en faisant un double nœud. Plac. Voilà, on tire bien fort.
Et attention à ce que le bâtonnet soit bien, vous voyez, vous pourriez presque mettre une règle à l'arrière, hein. Il doit être parfaitement aligné au niveau du dos, hein. Si vous voyez qu'il part trop sur l'arrière, bon, bah, avec le comblage, dans ce cas-là, vous pouvez mettre un papier pour le rattraper. Un deuxième. Et avant de le retourner pour faire la deuxième tranche fil, pensez bien à couper. Alors, du coup, la coupe, elle se fait vraiment à ras au niveau du fil ici, d'accord? Donc, un peu de tylose. Vous pouvez faire une coupe en biseau éventuellement. Vous aviez tous coupé droit, je sais plus. Là, quand vous avez votre bâtonnet ici qui est à recouper, n'hésitez pas à faire une coupe un petit peu en biais, comme ça, d'accord? Vous mettez un petit peu plus de matière sur le bas. Si vous avez peur de couper trop, là, trop près du fil, vous coupez légèrement en biseau, en inclinant un petit peu la lame à gauche ou à droite. Sinon, vous mettez la pointe juste au niveau de votre dernière passe, vous appuyez, vous coupez et c'est tout, d'accord? Pour avoir, voilà, une finition bien droite, voilà, comme ça. C'est clair pour tout le monde, ça?